Andromaque, Racine. Acte 2, première scène. C'est le travail sur les mécanismes de la scène sur lesquels tu dois t'appuyer, tu comprends? Il faut travailler sur la scène, parce que si vous ne travaillez pas sur les scènes par rapport à Marivaux, par rapport à Racine ou par rapport à Molière, et si vous ne remettez pas en cause la compréhension que vous en avez immédiate et qui peut être bonne, qui peut être assez juste, mais qui n'est pas suffisante pour nous rendre sensibles les mécanismes d'astuce prodigieuse que contient cette. Je n'aime pas souffler les choses, mais il faut bien souffler un petit peu de temps en temps quand même, parce que sans ça, on risquerait de ne pas comprendre ce que je veux dire. On va reprendre la scène avec Cléone. Donc au départ, on a bien dit, n'est-ce pas, que elle est dans l'état que tu veux qu'elle soit. Moi, ça ne me regarde pas, c'est toi qui joues le rôle, ce n'est pas moi. Elle est comme tu es là, dans ses réflexions. Il faudra que tu saches, toi, Caroline, à quoi elle pense dans ce moment-là. C'est à toi de le décider, ça. C'est ton job. Et quelle est l'attitude extérieure qu'elle a par rapport à la pensée. Soit que l'attitude extérieure démente la pensée, ne soit pas dans le courant de la pensée, soit qu'au contraire, ce soit dans le cours de la pensée, l'expression même de la pensée, ou que ce soit le contraire, que ce soit une parade. Elle dit, je fais ce que tu veux, je consens qu'il me froid, je vis de bien encore apporter ce que je sens. Et si on sent, moi, si on sent que l'étude du texte amène à penser que ces 4 vers sont un petit labyrinthe, et si tu fais exister le labyrinthe, tu n'as plus besoin de t'inquiéter de grand-chose, parce que tu fais passer le petit labyrinthe en premier. Il y a quelque chose qui déraille déjà dans ces 4 vers, qui montre ce qui va lui arriver. Elle patine, elle patine. Imagine que tu es quelqu'un, que tu es aimé, que tu es connu, qui a manqué de t'amener au bord de la dépression merdeuse, et que tu dois le revoir 2 ans après. Alors que tu pensais l'avoir rayé pour toujours non seulement de ta vie, mais de tes pensées. Et les obligations politiques te forcent à le revoir. Ben, je te jure que tu passes à 7 ans. Mais ça, c'est la pièce. Hein. Tu peux jouer le rôle en riant là-dessus. Je m'en fous. Ça te regarde, c'est ton problème. C'est pas le mien. Mais le mien, c'est de te dire que c'est ça, les 4 vers du début. Et les 4 vers du début indiquent dans quel labyrinthe elle est, et dans quel labyrinthe elle craint d'être, et dans quel labyrinthe elle va rester. Car elle ne sortira pas de cette contradiction, elle n'en sortira pas. Dans toute la pièce, elle va se heurter à ça. Si on ne sent pas le mensonge dans Cléone, ça devient de l'explication. On a l'impression que l'auteur dramatique est un très mauvais auteur dramatique parce qu'il explique au public ce qu'il veut que le public sache. Alors que c'est tout le contraire. Elle dit des informations fausses. Sinon, ce ne serait pas un grand auteur dramatique. Une fois que vous l'aurez bien lu, vous le jouerez. J'en suis sûr de ça. Chaque parole qui est prononcée est lourde de conséquences. Lourde de conséquences parce que ce sont des princes et des rois. Tout engage. Toute parole dite est dite. A une conséquence. C'est bien pourquoi l'état nerveux est souvent extrêmement intérieur et quand les pièges se referment, la créature se défend dans son piège, mais elle se dit « je l'ai dit, alors maintenant comment je fais ?» Je l'ai dit, c'est ça le tragique. Pourquoi veux-tu, cruel, irriter mes ennuis? Le vers prend son sens, tu vois. Je vais craquer, je vais finir ma vie à la seconde. Pourquoi tu m'as fait dire que je haïssais Pyrrhus? Je ne sais pas encore si je peux me permettre de vivre si je n'ai pas Pyrrhus. Alors pourquoi me l'as-tu fait dire? C'est une horreur. C'est une horreur tout ça. Chaque vers ou chaque demi-vers véhicule des choses contradictoires par rapport à ce qui précédait, contradictoires par rapport à ce qui va suivre, et que c'est un moment unique que représente ce demi-vers ou ce vers, c'est un moment unique dans la compréhension de la totalité du rôle et des contradictions du rôle. C'est un moment où il est absolument
nécessaire qu'on comprenne pour que l'action de la pièce arrive à nous. Et c'est ça l'action. Et c'est en faisant voir au public l'action qui est dans la pièce qu'on a une chance d'être tragique. C'est en faisant voir les conséquences des choses. Par exemple, Cléone, elle est véritablement assez terrifiante. Elle est comme la figure de Janus, elle change constamment d'influence sur Hermione. Et très souvent avec les apparences de la raison. Si vous êtes très conscient de tout ce que ça véhicule, il est évident que vous allez atteindre la dimension tragique assez vite. Peu importe les moyens. C'est-à-dire si vous mettez en place toute la matière de sous-entendus et d'accidents que représente le texte. C'est un texte de théâtre parce que c'est un texte qui est complètement accidentel. Il ne reste jamais en place. Il faut profiter du fait qu'on ne lit pas les choses entre elles. Il faut en profiter. C'est-à-dire qu'il y a des apparences successives de son comportement, du comportement des deux personnages, et des apparences qui doivent être sensibles, visibles à nous. Hein? C'est comme si on montrait quelqu'un qui est accroupi et quelqu'un qui tout à coup est debout. Et quelqu'un qui tout à coup c'est constamment différent. Et toutes les images sont nécessaires pour faire comprendre le texte. Pas seulement le personnage, mais le texte. Et si l'acteur arrive à faire comprendre le texte, c'est-à-dire la vertu dramatique, tragique, enfin que ce texte véhicule, ça forcément l'interprétation sera magnifique. Vous n'avez pas lié les choses entre elles, vous ne les avez pas rendues logiques. Mais c'est pas le tout de ne pas les rendre logiques, c'est de les faire exister dans les accidents qu'elles comportent avec la logique qu'on lui prête dans le moment où on l'a fait. Puisque qu'est-ce qui est tragique? C'est le fait, comme dans la vie, c'est le fait qu'un être dit une certaine chose et une seconde après se dit j'ai eu tort de dire cette chose. Et comme les personnages n'arrêtent pas d'être sur le grill de la torture, ils se font du mal les uns les autres. Je dois voir 4 visages d'Hermione dans les 4 premiers vers, visages contradictoires, hein, complètement contradictoires, les uns par rapport aux autres. Et ça doit me dépeindre la personne. Je fais ce que tu veux, c'est une certaine chose. Bon, c'est point après. Et puis, c'est tout à fait pareil, parce qu'elle dit que je consens qu'il me voit. C'est une autre chose. Deux choses complètement différentes. Hein? Je lui veux bien encore accorder cette joie. Une autre chose, complètement ténébreuse. Hein? Inquiétante. Je lui veux bien encore accorder cette joie. C'est pas la formulation qui est sublime, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de sauter les haies. C'est tout le problème. Pilade va bientôt conduire ici ses pas, c'est complètement objectif, c'est complètement objectif. Pilade va bientôt conduire ici ses pas. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Mais si je m'en croyais, je ne le verrais pas. S'il n'y a pas la cassure avant, de Pilade va bientôt conduire ici ses pas complètement neutre, il ne peut pas y avoir arrivé de l'angoisse ensuite sur mais si je m'en croyais, je ne le verrais. Et toutes ces césures, toutes ces cassures, c'est comme si on amène des pierres pour faire un fût de colonne. Il y a une pierre comme ça, puis pour que ça soit stable, on en ramène une autre, on ne met pas de ciment, elles doivent tenir ensemble. C'est la même chose. L'acteur a la responsabilité d'entasser les pierres les unes sur les autres et de faire un mur, ou de faire une colonne, ou de faire tu vois. Et à la fin de la scène, on se dit, comment a-t-elle fait? On est devant la colonne. Tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? On est devant la colonne et alors on se dit, mais comment a-t-elle fait? On n'a pas vu. On n'a pas vu parce que tout nous intéressait, parce que tout nous captivait dans le temps, puisqu'on voyait des différences. Mais si on ne voit pas des différences, on voit que tu es en train de trimballer des pierres pour faire une colonne. Si on ne le voit pas, là c'est très intéressant. Et justement, le texte offre des possibilités de surprise extraordinaires. Racine, c'est peut-être l'auteur tragique le plus facile en étant le plus difficile. Mais si tu fais passer les coups de théâtre les uns après les autres, demi-vers ou vers par vers, tu obtiens des miracles. Tu es suffisamment intelligente pour nous montrer comment elle est quand elle est capricieuse, et pour nous montrer comment elle est quand elle est torturée, et pour nous montrer comment elle est quand elle est outrée, ou quand elle est blasphématoire, ou quand elle est ironique, ou quand elle est caustique, ou quand elle est simplement comme une petite fille abandonnée qui se dit « Pourquoi est-ce que mon corps existe puisque mon corps est inutile ?» Et ces moments de dépression, et ces moments au contraire d'accélération de la vie en elle, et puis ces moments qui l'amènent à une fatigue. Tout ça, on doit en rendre compte, tout ça on doit en rendre compte. Et les vers sont là pour nous permettre d'en rendre compte. Mais ce qu'on dit là, c'est valable pour tous les grands auteurs dramatiques, hein, parce que ce qu'on dit là, c'est valable pour Molière, c'est valable pour Marivaux, c'est valable pour tous les grands, parce que les grands condensent. Et les grands condensent des choses contradictoires que l'être humain véhicule sans le savoir souvent. Mais là, c'est montré. Et c'est montré avec art, c'est-à-dire avec le sens de la divination, c'est-à-dire que le portrait est toujours en train de se faire devant nos yeux, et il est toujours contredit. Et l'assemblage de toutes ces contradictions fait la merveille. C'est le plus beau portrait de femme, enfin de jeune fille, puisque c'est plutôt une jeune fille, c'est une jeune fille, et qui est complètement ignorante des choses de l'amour, mais qui a une vision des choses de l'amour qu'elle veut, d'une certaine manière. En fait, elle n'a aucune expérience amoureuse, moi je pense. Elle n'en a aucune idée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'attache tellement au fantasme. C'est pour ça qu'elle est tellement exigeante sur l'absolu du fantasme. Parce qu'elle n'a pas une connaissance de la chose organique en soi. Elle ne l'a pas encore. Tu te rends compte là? Une information importante. Hein. À toi de jouer après sur ce clavier que tu as mis en place dès la première scène et que Racine te permet de mettre en place dès la première scène. Tu vois la nécessité de faire ce travail, tu vois la nécessité. Et c'est ça qui fait voir le personnage. Et si tu n'as pas l'auteur dans ta manche, tu n'as aucune chance avec ce genre de texte. Si tu l'aimes, il va t'aimer. Il va avoir confiance en toi et il va se dire, ça, je peux travailler avec elle. On peut faire quelque chose ensemble. Racine, il va le dire, Racine. Il n'est pas mort, Racine. Mais c'est évidemment ce qu'une actrice peut jouer de plus beau, je crois. C'est l'auteur pour les femmes le plus extraordinaire. Marivaux aussi. La tragédie n'est jamais caractérielle. Les héros de tragédie, comme les grands héros de comédie, ne sont jamais caractériels. Ça arrive à tout le monde, ce qui leur arrive.